Certains hurlent et pleurent en silence tout en gardant un sourire sur leurs lèvres. La vie n'est pas facile, tout le monde traverse des périodes difficiles et l'on se perd parfois. Mais votre capacité à ne pas craquer face aux difficultés de la vie et surtout à être résilient fait de vous une personne forte et exceptionnelle. La vie est faite de hauts et de bas, personne n'a une vie toute rose. Votre attitude face à la vie détermine la qualité de votre vie, quoi qu'il arrive. Alors, prenez la vie du bon côté et ne laissez pas les problèmes de la vie vous submerger. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'analyse et d'information sur ESAE TV. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu sous la présidence effective du président de la République Patrice Talon, l'annonce du réseau Celtis de la 5G, l'audience en appel du dossier Tiens-Diescom qui est renvoyé au 13 mars 2023, les félicitations du président Mohamedou Bouhari à son successeur élu Bola Ahmed Tinubu à l'issue de l'élection présidentielle au Nigeria. Vous en saurez davantage sur ces différentes actualités préénoncées dans le bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Anel Dou. La page des sports de ce matin parle des Guépards juniors qui ouvrent le bal pour la phase à élimination directe de la CAN U20 2023. Pour le premier quart de finale, le Bénin défie le Sénégal au stade international du Caire ce jeudi 2 mars 2023. Colombe Oussou, dans sa présentation du jour, nous donne les raisons de signature de contrat de Gernot Rohr, nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin. Francis Fahmy, dans la définition du jour, nous fait découvrir le sigle BBC, défini comme British Broadcasting Corporation. Les débuts et l'évolution de ce radiodiffuseur seront au menu de sa présentation. En croire les prédictions astrologiques recueillies par Nansirine Fatoumbi, les natifs du signe Balance sont les plus favorables pour le compte de cette journée du 2 mars 2023. Natif du 10 signe, cette journée sera l'occasion parfaite pour explorer de nouvelles possibilités, mais aussi pour étudier attentivement toutes les solutions envisageables. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur communique ce matin en manchette, tontine à Dogbe, les avantages à souscrire à la Poste du Bénin. La professeure Judith Glidia, directrice générale de la Poste du Bénin, décline le mécanisme et précise les avantages et assurances à souscrire à cette offre à Dogbe de la Poste du Bénin qui met les ressources du contribuable en sécurité. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin, incendie à Soava, le gouvernement veut assister les sinistrés. Célébration du 8 mars, le manifeste des aurores, c'est à retrouver à la page 5 de la parution du matin du journal, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure
supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information fait savoir ce matin en manchette que pour la sécurité et la lutte contre la corruption, 500 caméras piétons pour la police et la douane. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, renforcement des compétences dans les hôpitaux, des bourses à attribuer en médecine d'urgence. Fraternité ce matin en manchette, noyade, braquage, corps retrouvé, disparition de jeunes, incendie, spirale négative depuis l'entrée en 2023, drame de Soava, une prise en charge des sinistrés annoncée par le gouvernement. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, quart de finale CAN U20 en Égypte, Bénin contre Sénégal, prendre exemple sur les seniors de 2019, recommande le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Nigeria, le vainqueur de la présidentielle, Bola Tinubu, tend la main à ses rivaux. Le matinal à présent, gestion des engins explosifs improvisés. Les États-Unis offrent leur expertise au Bénin des exercices militaires conjoints effectués entre les deux armées. Vous avez un article édifiant qui est à retrouver en page 2. En illustration, une photo de famille prise à l'occasion de la dite formation. Toujours à la une de le matinal de ce matin, gouvernance du Bénin, le Fonds monétaire international relève des points positifs. L'article à retrouver en page 2. Matin Libre publie ce matin en manchette, retour annoncé au barreau. Joseph Diaguenou brouille à nouveau les cartes. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Université d'Abomey-Calavi et de Parakou, des diplômes en médecine d'urgence. Retrouvez l'article en page 9. Éducation inclusive des filles, UNICEF renforce la capacité des acteurs. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce 2 mars 2023, conférence nationale 33 ans après, pour un Bénin à nouveau debout, indignons-nous, déclare la PNE. Le journal Le Béninois Libéré fait observer ce matin que pendant que le Mali et le Burkina Faso les déboulonnent, le Bénin consolide ses liens de sang avec la France. Les 5000 m² offerts à l'Institut français montrent que le Bénin est un bon élève. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, Bénin, intégralité du compte rendu du Conseil des ministres à retrouver en page 10. Nigeria, Tinubu élu président. Tout ce qu'il faut savoir sur l'homme dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Béninois Libéré. Le grand regard ce matin à sa une, après la radio Crystal News, Richard Boni Ouoro apporte du matériel à Daibi Info. Nous passons à présent au journal L'Indépendant, renforcement de la sécurité des personnes et des biens au Bénin, des caméras piétons bientôt sur les voies. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin, Conseil des ministres ce mercredi 1er mars 2023, Ranti Akindès, nouveau directeur général de la CIRAT. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin, élection au Nigeria, Bola Tinubu remporte la présidentielle. Toujours à la une de L'Indépendant de ce 2 mars 2023, santé publique, quelques recettes naturelles contre la fièvre typhoïde vous sont proposées aux pages 5 et 6. Gaskiani Info ce matin en manchette, Révier, Tankwe, Zimvier et environ, nouveau repère des hors-la-loi. Des détails sur le titre du journal en page 4. Santé, des aliments pour maintenir les poumons en bon état vous sont publiés et présentés en page 8. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce jour, après le drame de Soava, le gouvernement au secours des sinistrés. Renforcement de la sécurité des personnes et des biens au Bénin, le gouvernement Talon multiplie des actions d'envergure. De nouveaux équipements au profit de la police et de la douane, nous apprend le journal à travers sa manchette. Diakpata, quant à lui, cour constitutionnelle, les démocrates situés sur le sort ce jour, l'article édifiant à retrouver en page 3. LNB change méga booster, encore plusieurs nouveaux gagnants du nouveau jeu. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023, le gouvernement prend plusieurs décisions.
acquisition de 500 caméras piétons pour la police et les douanes, 40 bourses pour la formation des médecins urgentistes en master et en DES, assistance aux 645 personnes touchées par l'incendie à Souava, le plan cadre de coopération des Nations Unies 2023-2026 approuvé, Ranti Akindes nommé directeur général de la CIRAT. Présidentielle au Nigeria, déclaré vainqueur, Bola Tinubu reçoit le certificat de son élection et il tend la main à ses rivaux qui annoncent des recours pour contester l'élection. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, quart de finale de la CAN U20 Égypte 2023, les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal à 16h. Toujours à la une du même journal ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procès en appel de l'affaire Tiens d'Escom renvoyé au 13 mars prochain. Le journal Le Figaro publie ce matin en manchette. Libre tribune de l'ex-communicant de Fort et ministre de Yahi, Ricky Amadougou n'a pas retenu la leçon, estime le journal. Le journal nous donne un avant-goût de son article en manchette. Il fait savoir que Ricky Amadougou n'est peut-être pas au bout de ses peines. L'ex-ministre de la Justice sous Boni Yahi, Ricky Amadougou, incarcéré après les événements de la présidentielle de 2021, continue de narguer la République. Dans une tribune en date du 26 février 2023, l'ancienne ministre qui a fait la pluie et le beau temps sous Yahi et Fort et Yadéman nous fait part depuis sa cellule à Misrété de ses états d'âme sur l'évolution de la démocratie au Bénin depuis 2016. Comme qui dirait à Beaumenti qui vient de loin retrouver la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce jeudi. Le Chasseur Info, ce matin à la une, formation emploi, une crise en vue pour les jeunes filles inscrites en sciences, le secteur privé attendu pour leur insertion professionnelle. Dynamisme Info, ce matin en manchette, visite au Bénin de Paul Kagame. Le chemin était comme bien balisé. Des détails sur l'article du journal à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, élection d'un nouveau président au Nigeria, une occasion pour le Bénin de réchauffer la collaboration avec le géant de l'Est. L'autre vision ce matin à sa une, renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement opte pour l'acquisition de 500 caméras piétons et accessoires. Les forces de police et de douane outillées pour faire face aux défis sécuritaires. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, Paul Kagame bientôt au Bénin sous le signe du renforcement de l'axe Cotonou-Kigali, des accords économiques et militaires en vue. La cloche titre ce matin à sa une. Opinion de Essotike Juste Agnoro, Patrice Talon lutte contre le syndrome du laisser pourrir. Toujours à la une du même journal ce matin, Tontine Adogbe à la Poste du Bénin. Les adhésions déjà lancées et continuent jusqu'au 30 avril prochain. Un produit plus rassurant à sa clientèle, une tontine épargne à portée des bourses. À la portée des bourses. Nouvelle mutation ce matin à sa une, octroi de 3 mois de prime aux députés de la 8e législature. Basile Rossi désavoue Louis Vlavonou et alerte le président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, élection des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Les leçons de Basile Rossi à la majorité parlementaire sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Carte sur table qui titre ce matin en manchette. Tontine poste à Dogbe. Aurel Gbagidi expose les avantages et assurances aux épargnants. La directrice générale Judith Glidia Tchiakpe salue grâce aux innovations grâce aux innovations apportées, des précisions à la page 3. Toujours à la une du journal Carte sur table de ce matin, fuite de gaz lors de forage de puits à Atiémé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et des chercheurs s'enquèrent du phénomène. Appui à la recherche universitaire, le PNUD offre des documents à l'université d'Abomey-Calavi, nous apprend la une de Carte sur table. Les nouvelles du jour ce matin à la une, cérémonie d'installation du réseau des femmes élues locales d'Afrique, le REFALA, installé pour le renforcement, du leadership féminin au Bénin. La loupe titre ce matin en manchette, réglementation du bruit en République du Bénin, de nouvelles directives au sein de l'Église du christianisme céleste, liées à la lettre circulaire du Saint-Siège de Porto Novo.
Appel du chef mondial de l'Église Christianisme Céleste aux responsables à divers niveaux. Intégralité du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Relations prof-étudiantes dans nos universités. Fini les leçons sans caleçon. Vous avez un professeur en cravate avec sa mallette qui dit « Madame, je vous trouve très belle, vous me plaisez profondément. Je suis professeur de physique nucléaire à l'université d'Abomey-Calavi. » Et à la dame qui vend des oranges de rétorquer « Waouh, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être dragué par un professeur d'université, moi, une simple vendeuse d'oranges ?» Et au professeur de répondre « Ah, c'est avec vous que nous pouvons gérer désormais. Agbono nous a interdit l'accès à nos étudiantes. » Retrouvez la parution du DDJ de cette semaine dans les kiosques. Cela est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Retrouvez également les autres parutions de ce matin dont je vous ai évoqué les parutions et les titres du jour dans les colonnes et dans les kiosques, j'allais dire, également sur le site internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi 1er mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises, dont l'ouverture des filières de formation pour le diplôme de master et le diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence à l'université de Parakou et à l'université d'Abomey-Calavi, puis attribution de 40 bourses de formation, l'approbation du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2026, l'acquisition de 500 caméras piétons et accessoires ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l'exploitation des données produites au profit des forces de police et de douane et l'assistance humanitaire du gouvernement aux populations sinistrées de l'incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Soava. Je vous invite à suivre Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement pour plus de détails. S'agissant des communications, en point 1, ouverture des filières de formation pour le diplôme de master et le diplôme d'études spécialisées DES en médecine d'urgence à l'université de Parakou et à l'université d'Abomey-Calavi, puis attribution de 40 bourses de formation. La médecine d'urgence est d'une importance capitale dans l'accueil et la prise en charge des patients avant leur orientation vers les services spécialisés. Mais il se trouve que nos hôpitaux sont confrontés à une grave pénurie d'urgentistes, tenant notamment de l'inexistence de la filière de formation dans notre pays. Or, le gouvernement a engagé une importante réforme de la médecine préhospitalière avec le renforcement du système d'assistance médicale et des urgences SAMU et l'acquisition prochaine de 188 ambulances pour renforcer le système de référence et de contre-référence. Il va sans dire que les personnels de cette spécialité seront les acteurs clés de ce nouveau dispositif. Dès lors, il urge de combler le déficit observé, surtout dans la perspective de la réhabilitation et de la construction des hôpitaux au titre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Nos universités ont la capacité d'assurer les formations en médecine d'urgence, master et diplôme d'études spécialisées. La mise en place de celle-ci permettra de combler le gap actuel en personnel qualifié de cette branche de la médecine. C'est pourquoi le Conseil a décidé d'instituer la filière de master en médecine d'urgence à l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou au profit des paramédicaux détenteurs d'une licence en sciences infirmières et le DES en médecine d'urgence à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, réservé aux médecins généralistes, avec la possibilité d'obtention du diplôme interuniversitaire en médecine d'urgence après 4 semestres de formation. Pour mener à bien ce projet, il a été également retenu l'accompagnement, au moyen d'un partenariat,
d'une université étrangère disposant de solides expériences en la matière. Au titre de la première promotion, le Conseil a décidé d'accorder 40 bourses à raison de 20 pour la formation en master et 20 autres pour le DES. Les ministres assurant la conduite du projet veilleront à la sélection par appel à candidature des postulants les plus méritants. En point 2, approbation du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2026. Ce document, élaboré d'accords parties, a pour objectif d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies, des priorités nationales déclinées dans le plan national de développement 2018-2025 et le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il convient de rappeler que l'agenda 2030 des Nations Unies ambitionne, par l'action de la communauté internationale, de faire advenir des populations plus résilientes, en bon état de santé et de nutrition, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif. Dans cette perspective, le présent plan cadre s'articule autour des axes stratégiques suivants en lien avec les priorités du gouvernement. Assurer la transformation structurelle de l'économie et la résilience au choc. Garantir la protection sociale et l'accès équitable, inclusif et de qualité aux services sociaux de base. Consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. Il coûtera 377 411 650 000 francs CFA sur la période de référence, dont 148 500 millions de francs CFA à la charge du Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances procédera à la signature du plan cadre dont les projets et programmes qui en découleront seront formulés en conséquence. En point 3, acquisition de 500 caméras piétons et accessoires, ainsi que du dispositif logiciel et matériel permettant l'exploitation des données produites au profit des forces de police et de douane. Ces équipements sont destinés au renforcement de la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'à la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police ou de douane. Ils favoriseront par ailleurs le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu'ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la police et la douane. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique prendront les mesures appropriées pour intégrer ce dispositif dans l'exécution des missions dévolues à leurs services respectifs. En point 4, assistance humanitaire du gouvernement aux populations sinistrées de l'incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Sohaba. Le bilan de cet incendie, occasionné par une imprudence humaine, fait état de 86 habitations totalement consumées, 110 ménages sinistrés avec un effectif total de 645 personnes, divers biens personnels consumés, à savoir effets vestimentaires, outils agricoles et de pêche, numéraires, vivres, documents administratifs et autres. Les sinistrés ayant tout perdu, le besoin d'assistance à leur profit est pressant. Aussi, le gouvernement a-t-il décidé de les soutenir de diverses manières, notamment par une prise en charge psychologique et la mise à disposition de produits alimentaires et de matériaux de construction. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, du 5 au 9 mars 2023 à Doha, au Qatar. En ce qui concerne les mesures individuelles, on note des nominations au ministère de l'Économie et des Finances et au ministère de l'Eau et des Mines. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, M. Ranti Ipoin Akindes.
au ministère de l'Eau et des Mines, directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Lassa Tossou. Le réseau de téléphonie mobile Celtis, filiale de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN, veut relever le défi de la connectivité haut débit au Bénin. Il déploie bientôt la 5G. Le lancement de la 5G de Celtis fait partie des ambitions stratégiques prévues par l'opérateur pour se faire une place sur le marché national dans un contexte marqué par une forte demande de connectivité de haut débit. La vitesse de connectivité qu'offre la 5G pourrait lui permettre d'accroître le nombre de ses abonnés. Le lancement de la 5G de Celtis s'inscrit également dans le cadre de l'agenda 2023 du ministère du numérique et de la digitalisation. Autre information, renvoi du dossier TIENS-DSCOM à la Criette. À l'audience du lundi 27 février dernier, l'audience en appel a été renvoyé au 13 mars 2023 pour continuation des débats. Le ministère public a interjecté l'appel de la décision rendue le mardi 24 janvier 2023. 2 personnes, dont la femme du premier responsable de la structure, ont été condamnées à une peine de 12 mois de prison assortie de 6 mois de sursis. 8 accusés ont été purement et simplement relaxés. Un immeuble de contenance 5000 m2 sis à Zongo, Mina, dans le 5e arrondissement de Cotonou, a été mis à la disposition de l'Institut français de Cotonou par l'État béninois, selon le décret numéro 2023-049 du 8 février 2023 portant affectation du dit domaine. L'Institut français dispose d'un délai de 2 ans pour construire sur l'immeuble qui lui a été affecté. Les travaux projetés doivent respecter les tests en vigueur en matière de construction, a précisé le décret. Espace dédié à la culture, l'Institut français est présent dans 95 pays avec un réseau de 98 instituts et plus de 800 alliances françaises réparties dans une centaine de pays. Autre information, du 13 au 17 février 2023, des instructeurs de la garde nationale du Dakota du Nord ont mené des exercices militaires conjoints avec leurs homologues des forces armées béninoises autour de la lutte contre les engins explosifs improvisés au camp du 1er bataillon des commandos parachutistes à Ouassa. Les sessions théoriques et pratiques conduites par le sergent d'état-major Dal Budest et le sergent-chef Alès Radi ont permis aux militaires béninois de renforcer leurs capacités en matière de connaissances sur les engins explosifs improvisés. Ainsi, ils ont appris comment les détecter, quels sont les bons gestes à faire en face de ces engins et quels sont les gestes à éviter. Parlons arrestation à présent. L'artiste chanteur béninois Vanou Baby est affecté par les condamnations en série de jeunes cybercriminels au Bénin. L'artiste doublement élu meilleur chanteur du classement Bénin Top 10 a décidé de plaider la cause des jeunes qui se retrouvent en prison pour de nombreuses années en raison de leur acte de cybercriminalité. C'est dans un direct Facebook de 25 minutes fait de supplications à l'endroit du président de la République, Patrice Talon, que l'artiste s'est penché sur l'épineux problème au Bénin où les arrestations de cybercriminels sont quasi quotidiennes. L'artiste a exposé quelques conséquences de ces arrestations en implorant la clémence du chef de l'État. On parle religion à présent. Le jeûne se poursuit dans la communauté chrétienne catholique. Pendant 40 jours, les fidèles passeront par le jeûne, mais également par le chemin de la croix. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre
Hubert Kedouine, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui expose la signification et la portée de cette cérémonie. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatumbi. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. Un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. C'est une maladie grave entraînant un déficit neurologique lié à des lésions cérébrales d'origine vasculaire. Interrogés sur cette maladie, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous disent ce qu'ils en savent. Ils sont toujours au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatumbi. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord? Et lorsque ça atteint un certain niveau là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe. Parce que ça dépend beaucoup de choses. Comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs. En tout cas, toutes sortes de boissons, c'est-à-dire trop d'excès qui amènent l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. Pas de long sport, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de gros cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prenne soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, au cours des manifestations, les gens aussi exagèrent un peu au
pour des manifestations, ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande, c'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Au Nigeria, pour finir, le président Buhari a félicité hier mercredi Bola Ahmed Tinubu pour son élection à la présidentielle de 2023 au Nigeria, moins de 24 heures après l'annonce de la victoire du candidat du All Progressive Congress APC, le président Buhari a salué l'élection de son successeur. Je félicite son Excellence Bola Ahmed Tinubu pour sa victoire. Élu par le peuple, il est la meilleure personne pour le poste. Je vais maintenant travailler avec lui et son équipe pour assurer la passation du pouvoir dans la paix, a écrit le président nigérien sur Twitter. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h. Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les Guépards juniors sont au rendez-vous de la phase à élimination directe de la CAN Junior U20 2023. Le stade international de Caire abrite le premier quart de finale entre le Sénégal et le Bénin ce jeudi 2 mars 2023. Malgré sa défaite 1-0 face à la Gambie, le Bénin a pu composter son billet en étant parmi les meilleurs troisièmes. L'équipe béninoise qui était basée à Alexandrie depuis son arrivée en Égypte s'est rendue hier à Tolip-Borg El Arab pour un parcours d'environ 2h30 de route. À l'arrivée, l'équipe s'est entraînée normalement en lieu et place de la séance prévue hier soir par mesure de précaution. La séance a été intensive avec plusieurs ateliers. Après le gainage, il y a eu l'atelier de conservation de l'efficacité devant les buts avec des centres en retrait. Et pour une première fois, la séance a pris fin par les tirs au but, car à l'étape des éliminations directes, tout peut arriver. Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, aurait exposé les raisons de sa signature de contrat avec le Bénin hier mercredi 1er mars 2023 via un appel téléphonique à un journaliste sportif. L'objectif pour lui est bien grand, ce n'est pas que la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations qui nous intéresse, c'est plutôt la Coupe du Monde, a-t-il laissé entendre. Avant d'ajouter, on va quand même tenter de réaliser l'exploit de se qualifier pour signifier le degré de responsabilité qu'il attend. Il a par ailleurs notifié qu'il a signé un contrat de 3 ans. Autre information, pour leur accomplissement exceptionnel en 2022, le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président rwandais Paul Kagame seront bientôt honorés. En effet, il se murmure que les deux hommes forts de l'Afrique recevront le prix du président de la CAF Online, une récompense qui leur sera remise lors d'une cérémonie qui est prévue le 14 mars 2023 à Kigali, au Rwanda. Le football algérien vient de perdre une gloire, une icône. Il a fait le bonheur du Shabab Belouizdad dans les années 60. Il s'agit de Ahmed Arab, ancien international algérien. Il s'est éteint hier à l'âge de 90 ans, natif de Chelf. Ahmed Arab commence sa carrière au sein de l'équipe de Wydad de Belouizdad, avant de rejoindre le club français de Limoges avec lequel il s'est distingué en inscrivant 10 buts lors de sa première saison. En février 1963, il fait ses débuts en équipe d'Algérie de football. En un peu plus moins de 2 ans, il honore 10 sélections plus 4 matchs d'application connus sur le sobriquet de Ahmed Limoges. Le joueur en question évolua au poste de milieu offensif. C'était un joueur talentueux. En 1963, il fait son comeback et décide de rejouer pour son club de toujours, Belouizdad. Il devient entraîneur de cette équipe
avec laquelle il remporte à 3 reprises la Coupe d'Algérie de football en 1966, 1969 et 1978. Ahmed Arabe fut également l'entraîneur du MC Alger où il avait assuré l'intérim pour une période d'1 mois et le Ahmed de Koubab. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle BBC signifie British Broadcasting Corporation. Il s'agit d'une société de radiodiffusion britannique et également un radiodiffuseur britannique de service public qui est fondé en 1922. Son siège est situé à la Broadcasting House de Westminster à Londres. C'est le plus ancien radiodiffuseur national du monde. Ayant son siège au Royaume-Uni, c'est un non-départemental public body, entendez, équivalent d'une autorité administrative indépendante chargée des médias. La BBC bénéficie d'une réputation d'excellence culturelle et est parfois affectueusement appelée The Beb ou Auntie. Pendant longtemps, elle est restée la seule société diffusant des programmes de télévision et de radio au Royaume-Uni. C'est la plus ancienne ou la plus importante société de diffusion au monde en matière de revenus bruts et de téléspectateurs. Avant la venue de ITV, Independent Television, en 1955 et des radios locales privées dans les années 1970, elle détenait le monopole de diffusion. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous, Francis Fahmi. À sa suite, on installe pour boucler Frématin de ce matin Nasrine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous êtes un signe d'action qui sait ce qu'il veut et est prêt à travailler dur pour y parvenir. Utilisez cette énergie positive et profitez-en pour accomplir de grandes choses. Votre enthousiasme sera très contagieux aujourd'hui et les autres apprécieront votre aptitude optimiste. Amis Taureau, aujourd'hui, l'horoscope du jour vous suggère de profiter des opportunités qui viennent à vous et d'être prêt à accepter quand la chance frappe à votre porte. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de remettre au lendemain ce que vous pouviez faire aujourd'hui. Gémeaux, vous aurez un sentiment accru d'optimisme et une belle humeur qui favorisera la créativité. Profitez-en pour explorer votre esprit et votre imagination car ce serait une excellente façon de libérer votre potentiel intuitif. Laissez aller vos idées sans pression ni frein. Chers amis Cancer, votre horoscope du jour indique que votre créativité est soutenue par les vibrations lunaires qui régissent ce jour spécial. Vous êtes encouragé à poursuivre avec enthousiasme toute nouvelle idée qui viendrait à l'esprit car elle peut mener à quelque chose d'extraordinaire. Lion, vous aurez l'opportunité de vivre une journée pleine d'activités et de projets. Les astres vous encouragent à être plus ambitieux et à défier les limites qui vous sont imposées, en particulier dans le domaine professionnel. Votre esprit créatif sera stimulé et des idées brillantes pourront émerger, permettant à votre carrière de prendre un nouveau tournant. Natif du signe Vierge, votre joie de vivre et votre enthousiasme naturel seront à leur apogée, ce qui pourrait contribuer à améliorer votre productivité car vos capacités créatives sont hautement stimulantes. Balance à présent, cette journée sera l'occasion parfaite pour explorer de nouvelles possibilités, mais aussi pour étudier attentivement toutes les solutions envisageables. Scorpion, vous aurez l'occasion d'explorer des territoires inconnus, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Les nouvelles occasions qui s'offriront à vous seront très intéressantes et apporteront un équilibre dans votre vie. Chers amis Sagittaires, vous aurez des occasions de vous engager dans des projets ambitieux et passionnants qui vous donneront l'opportunité de montrer ce dont vous êtes capable. La chance est à votre côté, alors allez-y et saisissez toutes les possibilités que la journée peut offrir. Capricorne, la journée commence avec un grand sourire car vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Vous serez plus confiant et bienveillant dans vos interactions avec les autres. Votre charisme personnel augmentera et votre attitude positive attirera beaucoup de personnes vers vous.
Verseau, vous vous sentirez plus motivé que d'habitude et votre dynamisme sera contagieux. Cette énergie supplémentaire pourrait aider à résoudre certaines situations qui sembleraient insolubles la veille. En outre, vous devrez profiter des bonnes vibrations astrales pour vous détendre. Poisson, pour finir, vous aurez l'opportunité d'enrichir votre vie grâce à une nouvelle source de revenus ou à la possibilité de consolider votre situation financière actuelle, ce qui pourrait améliorer votre qualité de vie globale. En outre, cette journée sera propice aux relations intimes et affectueuses entre partenaires. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà qui vient, mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.